Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto. Vous vous êtes très probablement déjà rendu au niveau des paramètres de la table de mixage et vous vous êtes sûrement rendu compte que vous pouviez attribuer des pistes audio en fonction des périphériques utilisés. Et bien dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les activer et les paramétrer au niveau de Streamlabs. Nous allons également voir comment les utiliser au niveau de vos lives sur Twitch ainsi qu'au niveau de vos enregistrements vidéo. Et enfin, nous verrons comment importer ces différentes pistes audio au niveau de votre logiciel de montage. Allez, c'est parti! Il faut tout d'abord vous rendre en bas à gauche au niveau de Streamlabs et cliquer sur la petite roue crantée au niveau des paramètres. Au niveau du menu qui va s'afficher, vous sélectionnez le menu Sortie et vous cliquez sur le menu Recording. Vous sélectionnez le type standard qui est celui par défaut et le seul possible au niveau de la sélection. Vous choisissez un dossier d'enregistrement qui va se définir par défaut au niveau de votre PC. Vous choisissez également un format d'enregistrement. Je vous conseille le format MP4 ou encore le MKV qui sont les formats les plus répandus au niveau des logiciels de montage. Ensuite, et c'est très important, vous activez le nombre de pistes audio que vous désirez utiliser au niveau de Streamlabs. Je vais toutes les sélectionner, je vais cocher les 6 et au niveau du recording, vous pouvez sélectionner soit les paramètres que vous utilisez au niveau de vos enregistrements de streaming, soit vous pouvez paramétrer d'autres configurations comme le mode Software X264 si vous avez un PC plus ancien, le mode Hardware NVENC si vous utilisez un PC un peu plus récent et si vous avez des cartes graphiques très récentes, vous pouvez cocher le NVENC New. Je vais utiliser et garder mes paramètres de streaming et je finis en cliquant sur Terminer. Alors comment est-ce que cela se passe au niveau de vos pistes audio lorsque vous partez en live sur Twitch? Eh bien rendez-vous en bas à droite au niveau des paramètres de la table de mixage en cliquant sur la petite roue crantée. Et au niveau des menus qui apparaissent, vous voyez que par défaut, la piste audio numéro 1 est sélectionnée pour chacun de vos périphériques. Attention, il est très important lorsque vous partez en live sur Twitch, seule la piste numéro 1 au niveau du son sera envoyé sur Twitch. Dès lors, au niveau de mon exemple, si je clique sur la piste numéro 2 au niveau de mon micro, eh bien tous les sons qui seront émis au niveau de mon micro ne seront plus envoyés vers Twitch et les gens n'entendront plus ce que je dis. Dès lors, vérifiez toujours lorsque vous partez en live sur Twitch que toutes les pistes audio que vous voulez envoyer vers Twitch sont bien sélectionnées par défaut sur le numéro 1. Nous allons maintenant voir l'utilité d'utiliser ces différents canaux audio lorsque vous faites un enregistrement Streamlabs pour une de vos vidéos que vous souhaitez uploader sur YouTube. Pour cela, nous retournons au niveau des paramètres de la table de mixage et nous allons sélectionner par défaut notre piste numéro 1 au niveau de notre casque audio. Nous allons cliquer sur la piste numéro 2 au niveau de notre microphone et sur la piste numéro 3 au niveau de la musique qui sera jouée. Pour cette vidéo tuto, la piste 1 par défaut va être attribuée au son de mon jeu qui va être diffusé dans mon casque. La piste audio 2 va être attribuée au son de mon micro et la piste audio 3 va être attribuée à une musique que je joue en arrière-plan au niveau de Streamlabs. Et bien c'est l'heure de tester tout ça avant l'import au niveau du logiciel de montage. C'est parti! On se retrouve au niveau du jeu et si tout fonctionne bien, nous devrions avoir notre piste audio 1 qui enregistre le son du jeu, une piste audio 2 qui enregistre de manière séparée le son de mon micro et une piste audio 3 que je vais lancer tout de suite qui correspond à une musique que je lance directement depuis Streamlabs. Nous allons maintenant utiliser cet enregistrement pour l'importer au niveau de notre logiciel de montage et vous montrer comment importer cette vidéo en séparant chacune des pistes audio. Allez, c'est parti! On se retrouve à présent sur notre logiciel de montage, en l'occurrence j'utilise HitFilm Express. Si vous utilisez un autre logiciel de montage, eh bien n'hésitez pas à vous rendre au niveau de la notice ou à rechercher sur Google ou un autre moteur de recherche comment faire pour importer votre vidéo en séparant les pistes audio. Ici pour notre exemple, nous allons importer la vidéo que nous venons de faire et nous allons faire un drag and drop au niveau de la vidéo. Vous allez voir lorsque je fais un bouton droit propriété sur le menu audio que nous avons ici au niveau des paramètres audio les 6 pistes audio que nous avons utilisées au niveau de Streamlabs et nous avons la possibilité de sélectionner celle de notre choix. Dès lors, si tout fonctionne correctement et que je choisis l'audio numéro 1, nous ne devrions entendre
que le son du jeu. Je vais avancer pour avoir les premiers sons et je fais play. Grenade frag lancée. Voilà, on constate bien que l'audio A n'a enregistré que le son du jeu. Je reviens au début, je fais bouton droit propriété, j'active maintenant l'audio numéro 2 qui elle enregistrait uniquement le son de ma voix. On se retrouve au niveau du jeu et si tout fonctionne bien, nous devrions avoir notre piste audio A. Voilà, on remarque bien que seul le son de ma voix a été enregistré. Nous allons faire la dernière piste audio qui correspondait à la musique. Je vais avancer légèrement et je fais play. Voilà, nous avons donc bien nos 3 pistes audio qui sont sur 3 canaux différents. Maintenant, l'utilité est de pouvoir les superposer au niveau du même affichage vidéo. Pour cela, nous allons devoir dupliquer notre vidéo et lui attribuer 3 noms différents. Pourquoi? Je vous montre. J'apporte la même vidéo qui porte le même nom en vidéo 1, en vidéo 2 et en vidéo 3. Nous avons nos 3 vidéos, nos 3 canaux audio et nous pourrions sélectionner le canal 1 pour l'audio A, nous voyons que cela s'adapte, et le canal 2 pour l'audio 2. Et vous avez compris, en ayant le même nom, eh bien l'audio s'applique à chacune de mes vidéos. Et en fonctionnant comme cela, je ne peux pas passer mon audio A, de mon audio 2 et de mon audio 3. Dès lors, pour pallier à ce problème, je vais renommer la vidéo et l'appeler A-jeu. Je vais la dupliquer. Je vais renommer ma duplication. Je vais l'appeler 2 micro. Je vais dupliquer et je vais renommer. Et je vais mettre 3 musique. De cette manière, je peux faire un drag and drop de ma vidéo 1. Je peux faire juste au-dessus un drag and drop de ma vidéo 2. Un drag and drop de ma vidéo 3. Je vais, en cliquant sur ma vidéo 2, faire un bouton droit et faire une link. Je vais délier la partie vidéo de ma partie son. Je vais faire la même chose sur ma vidéo 3. De cette manière, je peux supprimer ma vidéo 2 et ma vidéo 3 qui sont des réplications identiques de ma vidéo 1. Je conserve donc uniquement ma vidéo 1. Sur mon audio 1, j'attribue mon audio 1. Sur mon audio 2, j'affecte mon audio 2 et sur mon audio 3, j'attribue mon audio 3. Je fais OK. On voit à présent que mon audio A correspond bien au son du jeu, l'audio 2 au son de mon micro et mon audio 3 qui correspond à la musique. Je vais avancer légèrement pour écouter tout cela combiné. Enregistre le son du jeu, une piste audio 2 qui enregistre de manière séparée le son de mon micro et une piste audio 3 que je vais lancer tout de suite qui correspond à une musique que je lance directement depuis Streamlabs. Nous allons maintenant... On se retrouve avec notre vidéo et nos 3 pistes audio distinctes. Quelle est l'utilité de fonctionner comme ça? Eh bien, cela est très utile lorsque vous faites des enregistrements, par exemple pour vos vidéos YouTube. Cela vous permet de travailler sur une piste audio de manière distincte et de pouvoir faire des coupages et des effets sur un son en particulier sans devoir toucher à l'ensemble des sons. Imaginons si nous avions tout enregistré sur la même piste audio et que nous avions voulu couper un événement que nous ne voulions pas montrer. Nous aurions dû couper l'ensemble des sons liés à cette vidéo. En fonctionnant comme ceci, nous pouvons garder l'audio du jeu et l'audio de la musique et nous aurions pu couper, si nous le voulions, uniquement l'audio de mon micro et couper la scène relative au micro. Une dernière petite chose avant de clôturer ce tuto, si vous faites vos lives sur YouTube, je pense que le fonctionnement est le même que Twitch. Vous pouvez toujours tester en cochant la piste audio de votre micro et vous verrez tout de suite si le son de votre micro est joué ou non. Et voilà, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu vers le haut si cette vidéo vous a été utile, à laisser un commentaire ici en dessous dans la description, ça me fait toujours plaisir et cela aide, comme je le dis dans toutes mes vidéos, au référencement de l'ensemble de mes vidéos sur l'algorithme de YouTube. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. D'ailleurs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao ciao.